Mais bonsoir et bienvenue à la visioconférence de notre séance ordinaire de la municipalité de Saint-Laurent, Île-d'Orléans, le 6 juillet 2020. Madame Moisin, est-ce que vous pouvez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir, Madame Deslauriers. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2020. Point 4, approbation et suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 22 juin 2020. Rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC au point 5. Point 6, rapport des membres du conseil et de la mairesse. Au point 7, une résolution pour entériner l'embauche pour une personne pour faire le nettoyage des installations sanitaires. Point 8, résolution pour l'embauche pour le nettoyage, l'entretien quai et la plage. Au point 9, résolution concernant l'entente avec Croisière Orléans. Au point 10, une résolution concernant l'offre de la Société protectrice des animaux. Au point 11, compte à payer. 12, la correspondance. 12.1, une pétition. Question au point 13, pardon, période de questions. Et point 14, clôture de la séance. Alors, ça prendrait quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. Merci, M. Godbout. L'approbation et le suivi au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er juin. Il y aurait une légère modification, c'est-à-dire que M. Girard s'était comme retiré de l'écran, donc n'a pas voté pour la résolution 1526-20 concernant justement Croisière-Orléans. Donc, ça va être la modification qui va être apportée au procès-verbal. Excuse, c'est une petite erreur à cause de Zoom. Oui, c'est ça. Je Exact. propose. Monsieur Pouliot, merci beaucoup. Approbation et suivi du procès-verbal pour la séance ordinaire du 22 juin. Alors, les règlements ont été signés. Ils vont être, les affiches, entre autres pour le stationnement, vont être achetées sous peu. Du côté de l'ancien presbytère, la compagnie a été avisée que le contrat est accordé. Et puis, on est en train de préparer également une demande de subvention pour le monde personne, parce que emploi et, mon Dieu, j'oublie le terme, là, Emploi et Développement social Canada ont remis le fonds d'accès. Alors, ça va être une des petites modifications qui vont être faites dans le procès-verbal, que l'octroi du contrat va être en deux volets, compte tenu qu'on fait cette application-là. Quelqu'un pour approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin? Je propose l'approbation, Joël Drull. Merci. Du côté du rapport des inspecteurs en bâtiment, alors, ils ont émis 25 demandes de permis, 25 autorisations et certificats pour une valeur des travaux de 441 707 $, dont une nouvelle construction. On serait rendu, Mme Deslauriers, au rapport des membres du conseil. Mme Derulle. Bonsoir tout le monde. Alors, pour le mois dernier, le 8 juin, j'ai participé à l'Assemblée générale de la Maison John de l'île d'Orléans. J'ai pu remarquer l'admirable travail qu'ils font auprès des jeunes et je les en félicite. Le 22 juin, on avait la rencontre extraordinaire du conseil pour attribuer le contrat à l'entrepreneur pour le 70-14. Et ce même soir, le 22 juin, j'ai participé à la rencontre avec le CA du parc maritime pour discuter du projet du bail amphithéotique. C'est tout pour moi. Monsieur Milot, merci Madame Derulle. Bonjour. Pour ma part, j'ai participé à une rencontre spéciale le 15 juin concernant le bâtiment du parc maritime et puis le presbytère. Puis j'ai moi aussi participé
à la séance spéciale pour l'octroi du contrat le 22 juin pour le presbytère. Merci. Merci, M. Milot. M. Girard? Bonsoir à tous. Moi, j'ai eu le CA du Journal Autour de l'île le 17 juin. J'ai eu le 22 juin aussi la séance extraordinaire pour le 70-14. Le 22, j'étais présent aussi au parc. Et puis le lundi d'ensuite, si je ne me trompe pas, le 29 juin aussi, on a eu une autre rencontre là, pour le bail amphithéotique. C'est pas mal ça. Pas mal ça. Merci, M. Girard. M. Gosselin? Ouais, bonsoir. Moi, j'ai pas de rapport pour ce mois-ci. Merci. Merci, M. Gosselin. M. Pouliot? Bonsoir tout le monde. Alors, pour ma part, j'ai participé le 22 juin à la rencontre extraordinaire en ce qui concerne le contrat pour le 71-14. Et puis, j'ai également poursuivi avec pour le parc maritime. On travaille sur session amphithéotique. Et puis, le lundi, le 29 juin, j'ai participé également à une deuxième rencontre avec les gens du CA du parc maritime. Voilà, c'est tout. Merci, M. Pouliot. M. Godbout? Oui, alors, le 4 juin, j'ai participé à une tournée d'inspection du parc maritime pour la mise en place de mesures sanitaires en vue de l'ouverture du parc. Je n'ai pas une belle liste, je suis obligé de jouer dans mon... le 2, oui, j'ai eu une petite séance de travail ici à la municipalité. Ben non, ici, c'est chez nous, mais à la municipalité. Avec Madame la mairesse et Madame la directrice générale au sujet du bail amphithéotique. Ensuite de ça, le 4, nous avons eu une rencontre, une vidéoconférence avec le directeur du cabinet de la députée Émilie Foster là, au sujet du bâtiment multifonctionnel du parc maritime. Le 15 juin, j'avais eu une rencontre de travail également comme tout le monde, sur le bail amphithéotique. Ensuite de ça, le 4, où il y a eu la séance extraordinaire concernant le 70-14. Le dimanche 28 juin, rencontre mémorable de 4h30 pour le club nautique. Mais inquiétez-vous pas, il va bien. Il va bien. C'est pas parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Sinon, on est rendu là. Et s'ajoute à ça là, plusieurs heures de rédaction, là, autant sur le bail amphithéotique que pour les procès-verbaux du club nautique, les résolutions, quoi d'autre, en tout cas. C'est ça. J'ai eu un bon mois. Merci. Merci, M. Godbout. Madame Deslauriers? Oui, c'est à votre tour. Oui, bonsoir. Tel que mentionné par les conseillers, j'ai participé aux différentes activités, comités, rencontres et la séance extraordinaire du Conseil durant le mois dernier. Le 2 juin, j'ai assisté à une visioconférence avec le Conseil des maires et le camp Saint-François. Le camp a décidé d'ouvrir avec les consignes de la COVID-19, mais ils ont mentionné qu'ils ne pourraient pas organiser le transport pour les jeunes. Merci à notre DG, Mme Moisan, et notre coordinateur communautaire, Sylvain Delisle, d'avoir pris l'initiative d'organiser le transport du camp. Les camps ont commencé le 29 juin et Saint-Laurent compte 22 jeunes inscrits à le camp Saint-François et 24 jeunes inscrits au camp Saint-Pierre. Le 8 juin, je me suis promenée dans notre village maritime avec Sylvaine Courant, chargée de mission développement local et coopération francophone du bassin de la Marine en France. Sylvaine était en stage avec le MRC depuis 6 mois pour organiser un projet de coopération entre le MRC de l'Île-d'Orléans et le territoire marine Oloron. Depuis 2013, il y a eu des échanges artistiques ainsi que des échanges de jeunes saisonniers entre les deux groupes.
J'ai participé à la séance du Conseil des maires par visioconférence le 10 juin 2020. Le MRC a créé un nouveau site Internet touristique de l'île d'Orléans. Le site est plus convivial et contient une carte spéciale pour visualiser tout ce que l'île offre pendant la saison touristique. Il n'y a pas de guide touristique papier de l'île cette année, seulement une carte multifonctionnelle. Comme ça, vous pouvez trouver ça sur le site touristique de l'île d'Orléans. Le 19 juin, avec les autres maires et préfets de la conscription de Charlevoix, Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans, nous avons rencontré le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le député régional Emily Foster dans une rencontre d'échange. M. Legault, elle a parlé de l'amélioration des maisons des années, de la relance de l'économie et de l'aide urgence aux petites et moyennes entreprises en collaboration avec les MRC. Il a aussi parlé du projet de la loi 61 que son gouvernement avait proposé le mois dernier. Du côté de l'île, nous avons souligné le problème de le plan de conservation, la construction du nouveau pont, plus d'argent pour le MRC de l'île en ce qui concerne le programme Fonds local d'investissement, c'est appelé la FLI, et le problème d'irrigation agricole sur l'île. J'ai parlé d'une subvention que le ministre du Tourisme était prêt à accorder, une subvention pour la nouvelle construction du parc maritime à Saint-Laurent pour conserver les objets historiques maritimes. Depuis le 1er juillet, la bibliothèque a rétabli un service limité, soit le mardi soir et les mercredis après-midi jusqu'au 2 septembre. Tous les usagers doivent respecter les consignes de la COVID-19 en place par la Santé publique du Québec. Pour plus d'informations, contactez la bibliothèque. Enfin, je voudrais répéter, comme je fais chaque mois depuis un certain temps, qu'il est très important que chacun respecte les consignes de la Santé publique du Québec. Garder une distance personnelle de 2 mètres des autres. Le porte-couvre-visage est fortement recommandé dans les lieux publics, particulièrement lorsque la distanciation physique n'est pas possible. Respectez les consignes du gouvernement concernant les rassemblements intérieurs et extérieurs. N'oubliez pas de laver vos mains souvent et en revenant chez vous. Vous pouvez également aider la communauté de l'île en achetant les produits locaux. Votre respect des consignes et votre implication comptent. On continue ensemble. Merci beaucoup. Merci, Mme Deslauriers. On serait rendu au point 7 concernant l'embauche pour le nettoyage des installations sanitaires. Alors, c'est pour entériner l'embauche de Mme Martine Tremblay, qui fait l'entretien sanitaire à cause de la COVID-19. Donc, il y a 5 endroits qui sont nettoyés par elle 2 fois par jour. Les bureaux, les toilettes publiques à la municipalité, ça, c'est seulement sur 5 jours. Il y a 7 jours sur 7 les toilettes à la piscine. Également, 7 jours sur 7, les toilettes bleues qui sont sur le quai. Et en plus, ça va être, la municipalité va refacturer ce service-là. Donc, les toilettes à la marina sont nettoyées également 2 fois par jour, ainsi qu'au parc maritime. Ce sont des services qui vont être refacturés à cause, encore une fois, à cause de la COVID-19. Donc, on a environ 4 heures par jour de nettoyage, 4 heures à 4 heures et demie par jour de nettoyage inclus dans ces 5 endroits-là. Alors, quelqu'un pour autoriser, entériner l'embauche de Mme Martine Tremblay. Je propose Gilles Godbout. Merci, M. Godbout. Du côté du nettoyage du quai, de la plage et du genre de terre-plein à l'église, là, c'est pour entériner l'embauche de M. Loïc Lemelin qui fait ses petites tournées de façon régulière. Je propose ceci. Merci. Et Loïc fait la job à tous les jours, hein, je le vois passer. Hein, oui. avec Bon. son père.
très bien. On peut mentionner aussi, c'est une jeune citoyenne de Saint-Laurent. Oui, Ouais. jeune citoyen de 12 ans, donc embauché avec l'autorisation de ses parents. C'est ça. Du côté, M. Girard, là, on est rendu au point numéro 9. Encore une fois, M. Girard, lui, ne vote pas et se retire de cette discussion-là. C'est une résolution concernant l'entente avec Croisière Orléans. Donc, avec les règles de la COVID-19 qui ont été changées, depuis le 1er juillet, Croisière Orléans ont la possibilité d'opérer leur Zodiac, leur croisière en Zodiac. Et donc, c'est pour renouveler l'entente au même tarif que l'année dernière pour les mois de juillet, août et septembre. Quelqu'un pour proposer? Oui, je propose le renouvellement de l'entente. Joël Derul. Merci, Joël. C'est parfait. Alors, on va, M. Milot, si vous voulez demander à M. Girard de se rebrancher, il n'y a pas de problème. Le point numéro 10, c'est au sujet de l'offre de la Société protectrice des animaux. La Société protectrice des animaux avait fait une offre aux directeurs généraux et par la suite, ils ont fait une présentation, pardon, aux directeurs généraux et ensuite, ils ont fait une offre écrite. Cependant, ça augmentait quand même les frais assez considérablement pour les licences et les registres des chiens. Alors, ça fait suite également au règlement provincial où ce sont les propriétaires qui ont la responsabilité d'inscrire leurs chiens à la municipalité. L'obligation de la municipalité, quant à elle, c'est de tenir un registre et c'est ce que fait la municipalité présentement. La municipalité fait également un rappel régulier à ses citoyens qu'ils doivent venir inscrire leurs chiens. Maintenant, c'est dès l'âge de 3 mois. Nous, en cas de signalement d'un chien en liberté, on a une personne qui a déjà été mandatée qui vient faire, qui va aller chercher, se rendre les lieux, capturer le chien, l'héberger, le nourrir jusqu'à ce qu'on retrouve le propriétaire. Et si le propriétaire n'est pas retrouvé, bien à ce moment-là, le chien est envoyé à une fourrière. En cas de signalement dangereux, la municipalité a conclu une entente verbale avec SOS Animaux qui ont, eux autres, comme directive d'attraper l'animal. Ensuite, ils le conduisent à l'hôpital vétérinaire Moffett, avec qui on a également pris une entente, qui font l'analyse de comportement animal. Cette analyse-là, il y a certains frais. Ils vont facturer une pension si nécessaire en attente d'un jugement de cour ou d'un ordre des officiers des agents de la paix. Et dans le cas le pire, c'est eux autres qui vont faire l'euthanasie de l'animal. Donc, pour toutes ces raisons, la municipalité refuserait de signer une entente avec la SPA qui serait beaucoup plus dispendieuse pour la municipalité et ses citoyens. Il faut juste mentionner aussi que ça va être les frais de la propriétaire du chien, pas la municipalité. C'est ça. Alors, dans le cas d'un chien dangereux, le propriétaire aurait à débourser les frais de capture de l'animal, les frais de vétérinaire et, au pire, les frais d'euthanasie. Ce serait le citoyen et non pas tous les citoyens en général. Alors, quelqu'un pour proposer de refuser l'offre de la SPA. Alors, étant donné qu'on a un système très, très efficace à coût très modique, 5 $ par licence au lieu du 35 $ qui est proposé, je propose le refus de cette résolution. Merci, M. Milot. Alors, les comptes à payer. Oh, je crois qu'il me manque. Excusez-moi.
il me manque, en tout cas, je pourrais ajuster le montant des salaires, mais le compte à payer pour les comptes à payer pour le mois de mai totalisent 235 449,41 $. Ça inclut également la moitié du paiement à la Sûreté du Québec. Alors, quelqu'un pour... puis les salaires, bien ça, c'est les salaires réguliers. Là, j'en ferai mention le mois prochain. Je regrette, j'ai oublié de sortir le montant. Je propose. Merci, M. Godbout. Du côté de la correspondance, en fait, on a reçu comme une pétition papier qui désire signifier le désaccord avec le projet actuel concernant le réaménagement du quai de Saint-Laurent. Les signataires ne veulent pas d'un projet qui limiterait l'accès au quai. Alors, sur les 4 feuilles, il y a 65 signatures qui ont été reçues. Madame Deslauriers, je vais vous laisser donner un suivi à cette pétition-là. Ah oui, nous, on a discuté en privé tantôt avec le conseil. Puis, qu'est-ce qu'on avait décidé de faire avec cette groupe de citoyennes qui pose des questions sur l'accès au quai? Qu'une fois qu'on ait notre plan final, qu'on se posait à l'avoir bientôt, on va aller rencontrer cet monde-là, puis on va expliquer la façon que ça va être organisé. Depuis on a commencé ce projet, on avait modifié plusieurs fois, puis on avait pris en conscience des questionnements puis des inquiétudes de toutes les personnes qui voulaient avoir accès au quai. Comme ça, là, je pense que le plan modifié, là, ça va qu'on veut réaliser, ça va être correspondant avec tout le monde demande, là, comme ça, là, on va avoir accès à tout le monde, OK. Sauf que le conseil, en unanimité, ont décidé qu'on ne laisse pas les caravanes ou les veilleurs sur le quai. C'est ça qu'on avait décidé, là? Oui. C'est ça. Comme ça, là, c'est ça. Mais une fois qu'on ait un papier qui explique vraiment le plan comme il faut, là, on va rencontrer ce monde-là pour montrer la façon qu'on procède. Puis j'espère qu'il va comprendre qu'ils sont capables d'aller au quai comme il veut, comme il fait actuellement. Parfait. Alors, on serait rendu à la période de questions, Mme Deslauriers? Oui. Parfait. Il y a des questions sur les sujets? J'aurais une question concernant les toilettes en arrière du presbytère. Oui. Depuis tantôt, vous parlez d'un bail amphithéotique concernant le parc maritime. Qu'en est-il de cette toilette-là? Est-ce que c'est une opération qui se fait un peu sur la gueule ou c'est de quoi de sérieux? Y a-t-il quelque chose qui lie la municipalité pour un nombre X d'années, une quarantaine d'années, 50 ans? Qu'est-ce qu'il y en est au juste? Mais il va y avoir un bail amphithéotique avec le fabrique, effectivement, mais on n'est pas rencontré de fabrique encore, mais je ne sais pas combien d'années qu'on va mettre le bail. Question, nous, la municipalité avait demandé, on avait passé une résolution, je ne me souviens pas quand, c'était printemps ou l'année dernière, d'avoir le premier refus sur l'église et le stationnement si jamais ils veulent vendre. Comme ça, c'est dans cet article-là aussi qu'on va négocier avec la fabrique pour avoir les 2 espaces de stationnement. Mais ça va être un bail amphithéotique, mais ça va pas, probablement pas plus long que peut-être 10 ans. Parce que ça me fait un peu peur dans le sens que vous liez l'acquisition future de l'Église, ce qui est une chose quand même relativement incertaine et très onéreuse, versus une toilette qui semble très avancée dans les débats. Là. Avoir les coûts qui s'accumulent rapidement, là, on doit être rendu à plus de 100 000 $ lorsque ça va être terminé. Là.
Est-ce que ça repose sur rien? Il n'y a rien qui nous garantit que l'usage ou autre, là, il me semble qu'on s'embarque dans quelque chose d'hasardeux. On a eu l'exemple avec le terrain de jeu, là, qu'il n'y avait pas de bail, qu'il n'y avait rien de très précis. Là. Mais on va avoir un bail avec le fabrique. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire tantôt là aussi? Juste un petit rappel, Madame Deslauriers, quand on a discuté du bail amphithéotique avec la fabrique, c'est que pour avoir un bail amphithéotique, ça nous prend une description technique. Pour avoir la description technique, et on doit absolument également avoir tous les tenants et les aboutissants du ministère de l'Environnement par rapport à l'équipement qu'on doit mettre dedans. Et le ministère de l'Environnement, en ce moment, nous se relance la balle d'un étage à l'autre, d'un palier à l'autre. On a une rencontre cette semaine là, par Zoom, justement à cause de tous les puits de la municipalité. Ça fait que par rapport aux puits en arrière du presbytère, on va avoir encore des meilleures réponses pour pouvoir continuer d'avancer et la description technique et le bail amphithéotique. Merci. Est-ce que ça répond à votre question, M. Delisle? En partie, oui. Je vais attendre le suivi. Bon, comme ça, là, ça va être peut-être le mois prochain. Parfait? Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en aurais une concernant justement encore les toilettes. Est-ce que les plans, puis tout ça, par contre, ça avait été approuvé déjà par le ministère de la Culture? Oui. Oui. Ce serait intéressant éventuellement que vous avez mentionné que dès qu'il pourra y avoir des rencontres publiques, vous alliez tenir une rencontre d'information concernant le presbytère. Ça serait peut-être intéressant en même temps de montrer à quoi vont ressembler ces toilettes. Oui, on peut faire. On peut faire. Puis j'ajouterais que tantôt, vous avez mentionné en lien avec la pétition qui a été déposée que les personnes seraient rencontrées ou informées là, pour leur présenter le plan d'aménagement modifié du quai. Mais je dirais que ça serait intéressant peut-être justement dans le cadre de la même rencontre concernant le presbytère que tout le monde. Tout le monde. On va faire tout en même temps avec le public, mais sauf que ces personnes qui sont, comment je vais dire ça, qui sont signés la pétition, habituellement, ils ne présentent pas les conseils ou les consultations publiques. Comme ça, là, j'aimerais aller voir au quai parce que je sais qui est ces personnes-là. Ils se rencontrent le matin à 6h30 du matin, puis ils se rencontrent encore pour le coucher du soleil. J'aimerais rencontrer en personne. Mais évidemment, là, on peut mettre tout le presbytère, les toilettes et la quai, tout dans une soirée puis pour une consultation publique. Mais en fait, je posais la question. Que les réunions vont être acceptées à plus que 50 personnes. Oui, bien c'est ça, je posais la question parce que vous avez mentionné, si j'ai bien compris, 65 signatures. Ça fait quand même pas mal de monde. C'est ça. Okay. J'avais une autre question, si c'est possible, concernant, vous avez mentionné, Madame la mairesse, que vous avez rencontré le premier ministre et la députée. Et entre autres, vous avez parlé des problèmes concernant le plan de conservation. Je voudrais juste savoir si, de la part du PM ou de la députée, vous avez eu des commentaires ou des questions concernant ça. Monsieur Legault a pris des notes dans son cahier. Comme ça, c'est ça. Il avait l'air surpris. C'est un début. Il était supporté par Mme Foster, là, puis ils ont eu une petite rencontre privée après notre rencontre. Comme ça, là, c'est sûr qu'ils ont parlé de plan de conservation. OK, vous n'avez pas eu de suivi après? Non. Okay. Non. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question, sinon j'en aurais une autre. Mais je veux pas. Allez. Au mois de juin, ouais, c'est ça. Madame la mairesse, vous avez apposé votre droit de veto concernant un paiement à monsieur, en tout cas. Aux ingénieurs, oui. Le paiement de 2 500 $
M. Milot a eu les réponses de l'ingénieur en question. Et le résultat? De Douglas. Mais finalement, qu'est-ce qui arrive? Ça fonctionne, le paiement? Ou... Ben, ça doit être représenté au conseil sous peu pour approbation. Okay. À une prochaine réunion, c'est ça? Oui. Oui. OK. D'autres questions? Oui, bien, tant qu'à remonter dans le temps, au mois, parce que j'ai fait du ménage dans les ordres du jour et les notes. Okay. Au mois de mai, vous avez mentionné qu'un avis juridique était demandé concernant des droits acquis pour le canard huppé. Je me rappelle pas exactement. Est-ce que c'était quoi le résultat de la démarche? C'est réglé, mais est-ce que, Mme Moisan, vous pouvez aller plus loin avec ça? Là, oui, tout à fait. C'est que comme il faut. C'était que le canard huppé avait cessé ses opérations là, depuis plus d'1 an. Le questionnement était, vu que nous, les droits acquis tombent au bout d'1 an, est-ce que dans les circonstances, les droits acquis tenaient? Et oui, il y avait de la jurisprudence qui a été retracée par nos procureurs. Et donc, il y a eu assez d'efforts du côté du vendeur, du côté de l'agent d'immeuble qui prouvent que l'usage demeurerait, que c'est vendu dans le but d'en faire encore une auberge. Donc, les droits acquis se prolongent tant et aussi longtemps que l'établissement n'est pas vendu. Donc, c'était les droits acquis pour une auberge, c'est ça? Pour l'usage, effectivement. Oui. Ils ont de la restauration, c'est l'hébergement, la restauration avec. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, il y aura une petite précision que je voudrais apporter, Mme Deslauriers. Tout à l'heure, quand on parlait d'une rencontre avec les citoyens concernant le quai, le 7014, les toilettes Alouette, vous avez mentionné une séance de consultation, mais ce sera une séance d'information et non pas de consultation. Ah oui, c'est ça. C'est très important. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur. L'information. Monsieur, oui, c'est ça. Comme ça, là, c'est une soirée d'information. D'information, oui. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Dernière petite question en ce qui me concerne. Est-ce que vous avez commencé à discuter le bail concernant la chocolaterie? Non, ça, c'est sur notre liste à faire, mais on va faire ça bientôt. OK. C'est tout. Ouais. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, Mme Deslauriers, je pense que ça pourrait la clôture de cette séance à 20h35. Oui. Est-ce que c'est tout pour les questions? Oui. Parfait. Et merci beaucoup pour votre présence ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va... Je propose. Merci, M. Milot. M. Milot. Au revoir et bonne fin de soirée à tous.